Unanimité, je vous en remercie. Question 4, transformation du Conseil économique et social en Conseil de développement, approbation des statuts et composition de ce Conseil. Catherine Pilon. Bonsoir. Donc, la délibération qui nous occupe à présent concerne le Conseil économique et social. Cette structure a été installée à Montreuil à la fin de l'année 2006 et avait rendu un rapport qui avait été d'ailleurs présenté en conseil municipal, un avis sur le plan d'aménagement et de développement durable. Cette instance, elle réunit en fait des acteurs économiques principalement et qui avait pour objectif finalement de se réunir sur des sujets circonscrits et émettre des avis pour guider finalement les décisions du conseil municipal ou au moins les éclairer. On a souhaité, bien entendu, laisser en place cet outil qu'on trouve très utile, mais on a voulu lui apporter quelques aménagements. Premier aménagement que nous avons souhaité lui apporter, il concerne son autonomie par rapport à la municipalité, puisque les statuts prévoyaient une désignation par le maire du président, du vice-président, et donc ça nous avons souhaité le modifier, et donc nous avons décidé que le président serait élu par les membres même du Conseil économique et social et non plus désigné par la municipalité. Ça, c'est le premier élément de changement. Deuxième élément que nous avons souhaité modifier, ça concerne finalement la composition du Conseil économique et social. Contrairement à ce que son nom pouvait laisser croire, Conseil économique et social, l'instance était principalement économique et finalement peu sociale. Seuls 2 syndicats étaient invités à y participer, très peu d'organismes de formation, aucun organisme de formation initiale, très peu d'organismes de formation continue, peu d'associations également. Nous avons souhaité lui donner une autre nature. C'est pour ça aussi que nous vous proposons de le rebaptiser Conseil de développement plutôt que de Conseil économique et social, dans l'esprit des lois aménagement du territoire, dites loi Voynet. Nous avons souhaité donc l'ouvrir. Donc, on a recomposé les collèges. Tout ça s'est fait en bonne intelligence, bien entendu, avec le bureau du Conseil économique et social. On ouvre donc un collège, par exemple, de formation initiale et continue, dans lequel nous invitons les collèges de Montreuil, les lycées de Montreuil. Nous l'avons aussi ouvert à des associations d'insertion, comme la Régie de quartier, qui n'en était pas membre. Nous avons également ouvert le Conseil économique et social à la commission communale des personnes handicapées. On l'a ouvert à l'ensemble des organisations syndicales représentées sur la ville. Et puis, on l'a ouvert aussi à des associations environnementales qui rejoindront prochainement le Conseil économique et social. Enfin, on s'est posé la question d'un collège habitant. On trouvait ça intéressant d'associer des habitants aux réflexions du Conseil économique. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les modalités. Par contre, on a proposé qu'un conseil de quartier du Bas-Montreuil et un conseil de quartier du Haut-Montreuil puissent dès à présent participer aux travaux de ce conseil. L'occasion de l'agenda 21 que mon collègue Patrick Petitjean a présenté au dernier conseil municipal sera l'occasion de réfléchir de manière plus approfondie à ce que pourrait être un conseil de développement durable dans la logique du Grenelle de l'environnement qui a été lancé. Aujourd'hui, on n'est pas prêt, donc voilà, ce qu'on vous propose de voter ce soir, c'est un nouveau conseil économique et social que nous rebaptisons Conseil de développement, plus autonome par rapport à la municipalité, plus ouvert. Sachez que, en ce moment, le Conseil économique et le feu Conseil économique et social, désormais Conseil de développement, planche sur une saisine sur les questions de l'emploi. Il y a donc 3 commissions qui se réunissent plusieurs fois par mois pour faire des propositions sur l'écart entre le développement économique local plutôt dynamique et les chiffres de l'emploi qui le sont beaucoup moins, malheureusement. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Merci bien. Y a-t-il des interventions, des questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci à vous. La délibération est adoptée donc à la majorité. Question suivante.